Jase. Pas jase. Pas jase. Pas jase. Pas jase. Aïe. Bonsoir. Ah, j'avais pas accepté d'être enregistré. Je devrais enlever cette option-là. On va toujours accepter, OK? OK. Je vais, c'est ça. Comment ça va, les gars? Attends une minute, faut-tu que j'accepte quelque chose, moi, là? Ah oui, oui. Non, c'était, je sais pas, peut-être, ça se peut. OK, non, j'ai accepté, là. Hey, OK. on est dessus, hein? Phil, il l'a-tu accepté aussi? Moi, j'accepte tout. Sauf les affaires qui me tentent pas. Tabarnak, ça veut rien dire, ça. Hey, moi, j'ai reçu quelque chose de vraiment étrange par la poste aujourd'hui, comme un genre de journal qui s'appelle The Epoch Times. Oui, Ouais, j'ai ça. Ça me dit quoi? C'est comme un genre de format, mettons, journal, un peu comme la presse, là, tu sais. Puis c'est juste des nouvelles sur la Chine. C'est comme juste la Chine. En tout cas, ils sont pas cool, la Chine. Ben voyons donc, c'est comme si c'était un journal raciste. Non, mais ça a fait le tour, ça, parce que plusieurs personnes l'ont reçu, là, puis là, ça s'est rendu jusqu'au décrypteur à Radio-Canada, puis apparemment ça, c'est des ressortissants chinois hors de la Chine qui sont anti-parti communiste chinois, puis qui donnent des nouvelles de ça dans plus de 25 pays. Puis là, en l'envoyant gratuitement à tout le monde, ils essayaient de le rendre plus populaire ici, j'imagine. Ouais, ben là, de toute façon, nous autres, on peut pas, nous autres, on est des communistes drogués, donc on peut pas être d'accord avec ça. Ben en plus, nous autres, en tant que communistes drogués, c'est ça qui est tough aussi, c'est que et le Parti communiste et le restant du monde n'est pas intéressé par nous. Fait qu'on peut rien faire, tu sais. On est barré partout. C'est vraiment tough, là, mais... Personne nous veut. Fucking sad. Mais anyway, en même temps, qu'est-ce que je suis supposé faire, moi, contre le Parti communiste chinois, là? Tu sais, je veux dire, j'ai les mains liées, là. Qu'est-ce qui nous incite à faire, là-dedans? Je veux dire, on boycotte la Chine, je suis jamais allé. Et en plus, je te dirais que les produits qui viennent de là, je ne sais pas c'est lesquels. Pour ça, il faudrait se battre contre le capitalisme et la mondialisation sauvage. Mais là, je ne sais pas. Là. Hein? Pour se battre contre le Parti communiste chinois, il faudrait se battre contre le capitalisme. Chris, c'est weird. Je sais. Mais je ne sais pas c'est quoi leur plan. Mais je ne sais pas je ne l'ai pas lu pour le Epoch Times. Non, mais moi non plus, je ne l'ai pas reçu. Moi, on ne doit pas être dans un quartier assez huppé. J'ai vu ça. C'est où je l'ai vu, esti? Ouais, c'est ça se peut. Dans mon coin de Rosemont, c'est pas ce qu'on pourrait appeler la totale gentrification à mon coin. Mais ça s'en vient, encore? C'est à 2 coins de rue d'ici, là, facilement. Oui, ben oui, ça s'en vient. C'est comme une petite vague, là. Ça s'en vient. Exactement. Mais tu l'as-tu lu, JF, tout ton Epoch Times? Ou... Ben non, tu sais, je pense pas vraiment le lire parce que, tu sais, je sais pas trop, là. Ben, c'est sûr que je vais sûrement le checker, mais c'est parce que je trouve ça quand même étrange de distribuer, tu sais. En même temps, tu sais, c'est juste imprimé, hein, c'est pour ça que ça nous surprend, mais tu sais, c'est la même affaire sur Facebook, non? C'est comme on reçoit des nouvelles tout le temps. Ils ont débloqué un budget plus gros pour le printer, là. Ouais, mais en même temps, imagine si tu recevais des journaux de coach de vie dans ta boîte aux lettres, tu pognerais de quoi en esti, là? Ouais, puis t'es pas abonné à rien, là. Non, juste, on a décidé de vous envoyer ça. Peut-être 5 conseils pour faire avoir une bonne année, croire en vous, être positif. Vous dites que vous êtes le meilleur. Ouais, puis si vous voulez savoir le 3e, il faut vous abonner 20$ par mois. Exactement. C'est fucking hot, ça. Ouais, puis finalement, le 3e, tu t'abonnes pour une année, puis ça dit ne t'abonne pas à nous. Puis c'est ça le secret du bonheur. T'es comme trop tard. D'ailleurs, là, mon chum, Marc Dumaine, là, de l'Académie du succès, là, whatever, là, il se part un talk show. Fait que je vais écouter ça. Là, oui, j'imagine. Non, en ligne, évidemment. Là, c'est tout en ligne, mais il se part un talk show. Je ne sais pas qui va recevoir, mais ça risque d'être assez bon. Après avoir regardé juste 2 épisodes de Big Brother à V, je me suis dit que c'était tout à fait un concept pour V, ça. Oui, effectivement, ça a vraiment... Je pense même pas... J'ai pas l'impression que ça va lever, même avec le monde. Là. Big Brother? Ouais, c'est comme trop déprimant pour l'année qu'on vit, genre. Il y a comme que... Vendez-nous plus du rêve, là. C'est ça qu'on veut. Ben, en fait, moi, ça me pousse à rêver, ça. Parce que si, mettons, je le regarde, je fais comme aïe, on peut vraiment. Je rêve d'un autre monde que celui-là. Oui, effectivement. Quand je vois ça à TV. Ouais, mais effectivement, ça n'a pas l'air si intéressant. On dirait que c'est parce que, tu sais,
ils interagissent pas tant entre eux parce qu'ils sont conscients, eux autres, du regard de la caméra, tu sais. Fait que, Mais j'imagine qu'ils vont le perdre avec le temps, ça aussi. Là. C'est tout le temps ça, la télé-réalité. Là. C'est qu'au début, tout le monde a les yeux weird là, pendant 10 jours, puis à un moment donné, ils oublient complètement, puis ils font l'amour devant tout le Québec. Là. T'es comme bon. Ouais, mais tu sais aussi, par exemple, eux autres, c'est du monde de l'UDA aussi. Genre, j'imagine qu'ils ont une conscience accrue de la caméra. Genre de. C'est ça. Ils ont comme un. Tu sais, je veux dire, mettons les normies de OD ou whatever, ils arrivent, ils sont tous excités, puis ils oublient après 2 secondes. Genre, parce qu'ils sont comme wow! Ouais. En même temps, Mathieu, toi aussi, quand tu vois 5 gourous, tu oublies les caméras. C'est vrai? C'est vrai? 5 gourous et un petit verre de bulle de nuit, mon chum. Ah ouais, puis tu peux pas conduire, là. Non. Non. Je peux pas conduire, puis je me livre là à tout le monde. Oui, c'est ça. T'as la patate qui te sort du chest, puis t'as vraiment le goût d'être intime avec des étrangers. Exactement. Tout en étant comme... c'est comme s'il luttait en dedans de moi la personne timide et le Christopher William. Est-ce que je veux le voir, ce combat-là? Comme il y en a un d'un bord qui fait des push-ups tout seul, puis l'autre qui essaye d'appeler pour que quelqu'un vienne le chercher. Là. Oh mon Dieu. Ah, ça serait beau. Ouais, excusez les gars, je peux pas vous parler, j'ai Christo qui fait des push-ups dans ma tête. C'est un cauchemar. Ah oui, ça c'est un cauchemar. Qu'est-ce qui va arriver avec la génération qui a comme grandi avec Christo? Ils vont faire des plaintes c'est un dans idole, 15 ans. Mais je sais pas pour vrai. Mais en même temps, tu sais, je veux dire, c'était qui nous autres, nos genres d'idoles, en parenthèse, de jeunesse? On les a tous oubliés, on est passé à d'autres choses. Tu sais, je pense pas que ça finit par te définir. C'est normal d'aimer des trucs par rapport à 13 ans. Tu sais. Parce qu'en même temps, si t'aimais des trucs rapport à 13 ans, tu serais tellement gossant, là. Quel esti d'enfant gossant. Tu serais genre docteur avec tes diplômes, ça, 11 ans. J'adore Bach. Décalisse. Va écouter du Metallica, là, qu'on puisse rire de toi tout à l'heure. Non, mais ça, je suis pas d'accord. Ça, je suis pas d'accord. Non. Parce que moi, tu sais, j'aimais des affaires vraiment weird aussi. Toi, t'écoutais pas genre la Bolduc, toi? Ouais, c'est ça, tu sais. Tu nous as déjà dit ça, mais ouais. La Bolduc, c'est pas Bach. On peut rire de ça. C'est bon, ça va bien. Non, Bach, c'est extraordinaire, là. Arrête. Oui! C'est pas bon. Je dis pas que c'est pas bon, je dis justement, à 13 ans, Bach et bottine. C'est le temps d'aimer les affaires. Ça n'a pas rapport. Hey, c'était bon, ce Bach et bottine, arrête. J'étais sûr. Non. Wow. J'aime mieux Jean-Sébastien que Bach et bottine. Moi, te le dire. Oh. Il y a des affaires, je trouve, qui sont plus intemporelles et qui traversent le temps. Peut-être que Bach et bottine, tu sais, je veux dire, je vais vous dire, Scoop, les gars, je l'ai jamais Bach et bottine, super bon. Réécoute-le aujourd'hui, c'est vraiment un très bon film. C'est pas juste un film pour enfants, c'est vraiment plus un film qui c'est quand la dernière fois que tu l'as vu, JF? Ah, il y a vraiment pas longtemps, là, genre 2 ans. Là. T'as revu? Pourquoi? That's weird. Mais sais-tu, mettons, c'est-tu vraiment meilleur, mettons, que Mission Impossible Ghost Protocol? Oui. Oui. Ben voyons donc. Est-ce que le monde, ils se mettent des masques, puis ils changent d'identité, puis ils volent des documents? Non. Ouais. Genre, il peut-tu sauter d'un parachute? Ouais, y a-tu une scène en Arabie Saoudite? Non, à un moment donné, il donne des gants bleus. Yeah. C'est ça qui se bon, passe. Tu vois, mais c'est un film qui parle de l'abandon, qui parle de la mort, puis qui parle aussi de l'amour, en fait. C'est un beau film. Pour vrai, c'est un beau film. Ouais. Comme Big Brother aussi. C'est ça. Oui. Mais en fait, là, par exemple, je te rejoins, c'est mieux tout le monde d'écouter Bach et bottine que Big Brother. Ça, on est tout à fait d'accord là-dessus. Fait qu'on peut continuer dans cette veine-là et juste tout être d'accord. Effectivement. Sinon, j'ai reçu quelque chose d'autre par la poste de vraiment weird. Oui, non, toi. Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec ta boîte aux lettres? Je sais pas, c'était une journée spéciale aujourd'hui. C'est toutes des affaires que tu n'avais pas commandées. J'ai reçu, non, du tout. J'ai reçu comme un genre de papier, comme une feuille un peu rigide, mettons, coupée, genre format 8,5 par 11, mais plus petit, tu sais. C'est tout écrit à la main. Attends, c'est format 8,5 par 11, mais plus petit, j'ai vraiment ça. Non, mais c'est pour dire le rectangle. C'est pas celui-là. Non, mais moi, c'est parce que je suis quand même quelqu'un de grand. Je suis genre 6-7 pieds, mais plus petit, genre 7 pieds et moins. Mais regarde. Ouais, continue. Donc, j'ai reçu comme un genre de feuille, une petite feuille, c'est tout écrit à la main, OK? C'est tout écrit à la main. Ça, c'est toujours épeurant, ça. Maintenant, en 2021, tu peux pas écrire à la main à quelqu'un. Ça se fait pas. Là. Ben non.
De toute façon, c'est sûr, c'est plein de fautes. Il n'y a pas Ouais, mais antidote. ça fait vraiment l'aide comme, genre, c'est un weird, là. C'est un weirdo qui m'écrit, là. Est-ce que ça commence par « J'ai kidnappé Chacha ». Non. Tu sais, en fait, à la main, c'est juste le step avant des coupures de journaux. Voyons, on fait pas ça. Ça se fait pas. Ouais. Ça se fait Mais c'est ça, donc c'est une lettre pour me dire qu'ils veulent acheter ma maison. Genre, bonjour, je Ah, m'appelle Frank, je suis un investisseur immobilier d'expérience et je viens Ah, d'acheter oui! des propriétés dans votre quartier. Puis là, c'est comme nous payons comptant, aucun frais, gna, gna, gna. Appelez-moi aujourd'hui, c'est avec un. Puis il y a le côté en anglais, English de l'autre côté. Puis c'est vraiment fucké, là, tu sais, mais je suis pas mal sûr que c'est pas fait à la main, que c'est juste imprimé, puis ça a l'air écrit à la main, ouais. mais. Ouais. Fait que. Mais ça, t'envoies, à un moment donné, puis une couple d'années, je me rappelle avoir vu ça, surtout dans le quartier Parkex où ma blonde habite. Il y en a plein sur les trucs comme genre, on achète vos maisons cash. C'est comme, hein? Ouais. Cash? OK. Parce qu'eux autres, c'est sûr, c'est un investissement. Là. Lui, il drop chez vous, genre, il peut t'acheter cash. Puis il peut revendre le double en 2 mois, genre. Mais c'est trop weird. C'est des gens qui ont du pull dans des domaines que nous autres, on sait même pas. Là. Mais tu fais pas ça. Qui appelle Non, mais tu le sais, par exemple, que eux autres, là, ils ont eu un meeting un moment donné où quelqu'un leur a dit, où ils ont fait une formation là, de genre d'engagement du client, puis ils se sont dit, c'est plus personnel à la main. Les gens vont être moins. Tu fais, aïe, moi, c'est contraire. On dirait, tu m'écris à la main, puis je trouve que t'as l'air de quelqu'un qui a un œil plus grand que l'autre, puis qui habite dans une shed tout dépeigné, puis qui est comme, j'achète des maisons. Puis comme, aïe, non. J'ai écrit avec ma main gauche pour pas que tu me retrouves. Tabarnak, ça, c'est weird. Ouais, mais surtout que c'est parce que ça n'a pas l'air d'une grosse entreprise. Ça a l'air d'être comme Joe Blow, Frank, qui veut acheter ma maison. Ça n'a pas l'air d'être comme un conglomérat d'une affaire. Mais c'est sûrement une grosse entreprise, pareil. Mais quoi qu'on sait pas des fois, tu sais, des fois, c'est peut-être juste une petite gang de gens croches, riches, puis on sait pas, là. Ouais, c'est ça, mais il y a des idiots qui ont de l'argent, là. Genre, il y en a full de ça, là. Bon, Jean-François, tu vas te mettre une fausse moustache, puis tu vas rappeler. Oui. Okay? Puis tu vas dire, oui, je veux vendre ma maison. C'est quoi cet accent-là? Je sais pas, c'est un accent indéfinissable, là, tu sais. J'appelle pour la maison, oui. Ouais, genre, on pourrait devenir comme un peu JE. Ça pourrait être un nouveau concept. Là, JF. JE. Aïe, je serais tellement la pire personne pour faire ça, moi. Là. Oh. Arrête! Et tout le monde se sentirait tellement mal d'avoir crossé devant toi, là. Tu sais, devant JF qui te dit « Tabarnak! » Ouais. Puis là, Puis là, t'es comme, il est déçu. le gars, il se fait comme, pogner, je ouais. le Puis sais. la seule affaire qui arrive quand tu te fais pogner, c'est que tu vois JF, les 2 points sur les hanches, qui fait... Non, mais JF, les bras croisés qui repoussent un cabaret avec un burger dedans. Comme, tu y as enlevé le goût de ce délicieux burger. C'est pas le moment. Là. On dirait que je vois G Mais, Undercover. G Undercover qui rappelle au téléphone, puis qui dit au gars, OK, super, fait que t'as l'argent, cool, on se rejoint à Place Versailles, amène le cash, j'amène la maison. Imagine si on inscrivait G à Undercover Boss, puis là, c'est lui qui viendrait déguiser chez nous, faire semblant qu'il est là, genre, pour réparer quelque chose. Puis je suis comme G, puis il est comme non. Non. G, le client mystère. Ouais. Dans le dessous-meunière, en plus, c'est super pas clair. Comme c'est quoi qu'il fait dans. Il se fait engager. Comme G s'auto-engage pour s'occuper des affaires à G, puis par le même fait, peut nous espionner au travail. Ça serait ça, en gros, le concept, qui serait ultra étrange. Ultra étrange. Mais ça, j'adore ça, Undercover Boss. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé, là. Mais j'aime beaucoup ça. C'est malsain. C'est le fun à écouter, mais c'est vraiment malsain. Là. Le boss qui met des caméras, c'est vraiment C'est une mise en scène, là. Ben, oui. C'est pas vrai. Là. Non, ben, pour vrai, oui. Puis moi, j'aurais tendance à penser, tu sais, faut pas donner trop de crédit à la télé, là. T'es vraiment capable de filmer pas mal tout ce que tu veux. Le monde est un peu tweet. Ils leur font toujours à croire parce qu'ils font un docu sur l'emploi, mettons, ou même. Fait que le monde, il croit n'importe quoi, puis tout le monde s'en crisse, puis des caméras, il y en a partout. Fait que moi, je pense que pour vrai, ils le font. Mais ce qui est hilarant avec cette émission-là, c'est que 100% du temps, le patron, il est pas capable de faire la job de son employé le moins bien payé. C'est sûr. À toutes les fois. Uh-huh. C'est hallucinant, là. Ouais. Fait que tu sais, tout le monde qui sont comme, ben le monde riche parce qu'ils ont travaillé fort puis qu'ils sont bons, tu fais, non, c'est ça, ils sont même pas capables de remplir la machine à whatever, ils sont pas capables. Ils leur expliquent qu'ils sont le pire employé puis les autres sont comme,
Comme c'est tough, là, il est pas capable mais de lui, c'est rien ça, faire. c'est le pire employé, mais il peut même pas se faire engueuler parce que c'est comme... c'est lui le boss. Non, c'est ça, mais... Puis après, c'est quoi? Pendant une journée, il fait le mal, puis après, il continue de faire la même marde, genre? Oui, probablement, oui. Avec genre des petites améliorations, comme maintenant que j'ai été employé une journée, je considère que les employés auraient droit à une toilette. Et puis là, tout le monde fait « Wow, quel grand cœur! » Tu fais « Tabarnak, il n'y avait pas de toilette depuis 15 ans! » What? Moi, ce show-là, ça serait, si t'es pas capable de faire les tâches de tous tes employés, tu perds ta business, puis ça devient une coop. Genre, c'est Oui, ça. effectivement. Mais si t'es capable, on te donne 200 000 $ pour rénover ta place. Mettons, si t'es capable. Mais sinon, Tabarnak, tu perds. t'es positif, Mathieu. Mathieu, il est positif. Là. Regarde, j'ai Il commencé... est un bon Zazie. T'es un bon Zazie, toi. J'ai commencé l'année en disant que j'allais être plus positif. Là, je me suis dit, gars, pas toujours penser que les gens, c'est les pires. Fait que t'as juste arrêté de tout. côtoyer les gens. Fait que de faire un peu plus confiance aux gens, non, en fait, je te dirais, c'est un peu tombé là, aujourd'hui parce que j'ai dû passer au Home Depot et tout ça est tombé. Je vais vous dire. Ça s'est effondré devant toi. Oui, j'ai commandé des trucs en ligne et ça leur a pris 45 minutes de les trouver dans le magasin. Quand ils m'ont dit que c'était déjà prêt, je me dis, moi, je peux le faire en 15 minutes, mais ça, c'est pas grave, au moins, j'ai pas. Mais j'ai dû aller chercher quelque chose à l'intérieur et je veux juste lancer un message. Les petits monsieur boum 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 avec une petite bedaine qui font des rénovations. Moi, te le dire, no wonder pourquoi c'est vos femmes qui vous nourrissent et qui achètent vos bobettes. Chris, vous n'êtes même pas à la marché puis vous déplacez dans un hostie de magasin d'outils calices s'enfoncer dans du monde. Qu'est-ce que vous faites? C'est vrai qu'il y a une petite marche un peu Mario Bros, hein? Tabarnak, il tasse. T'es comme, on est en pandémie. T'as le masque en dessous du nez, hostie. Ouais. Oui, c'est à cause je cherche des 7 écarts kits et côtes éteintes des 60 MD. Genre ça. C'est juste ça qui se passe. Ouais. Le genre de monde qui enlève leur masque pour te parler. Ouais. Comme t'es comme non, c'est ça. Non, excuse, parce que j'ai enlevé le masque, il fallait que je tousse. Moi, je veux vraiment pas être négatif. Je veux pas être négatif non plus. Fait que je vais dire quelque chose de positif. Moi, dans tout cas, dans mon expérience personnelle des derniers mois, tout le monde le porte bien, le masque, dans l'ensemble. Par contre, la semaine passée, j'ai vu un vieux monsieur, qui avait son masque dans la bouche. Et ça, c'est la première fois que je voyais ça. Comme son masque était comme, tu sais, au lieu d'être étiré pour faire tout ton visage, il était comme ramassé un peu, puis il l'avait entre les lèvres. Yeah. Comme s'il mâchait ou... Ça, j'ai vraiment pas compris. C'est vraiment... c'est une pandémie de gerçure des lèvres. Je sais pas. Fait qu'il faut vraiment se protéger. Exact. Oh, yes. Penses-tu qu'il le portait un peu comme un bâillon, là, pour dire on m'empêche de m'exprimer ou la censure? Ou... C'est un statement. Pour vrai, j'ai rien dit parce que tout avait juste l'air tough, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais, c'était pas... Moi, je pense pas que c'était un choix conscient, mais il était à l'épicerie à l'intérieur. Il était-tu vieux? Oui, il y avait une certaine vieillesse. Ben, c'est ça. Moi, à un moment donné, il y a un monsieur italien, OK, qui avait une crotte de nez, genre sur le bord du nez. OK, il m'arrête sur le... Tu sais, je suis en train de marcher, mettons, avec ma chienne. Là, je suis en train de marcher que je t'achète. Puis là, il m'arrête comme pour me demander une information, mais c'est un vieil Italien là, qui parle à peine le français, là, tu sais. Mais il parle un petit peu français. OK. Mais vraiment déformé. Puis là, il me demande une information, savoir où la banque, je ne sais pas trop. Puis là, j'y pointe la bonne direction. Puis pour vrai, il m'a parlé pendant 20 minutes. Il m'a comme juste raconté plein d'anecdotes de son enfance. Après ça, il avait le goût de jaser. Avec une crotte de nez. Ouais, c'est ça. Puis à la fin, il te l'a-tu donné au moins la crotte de nez? Non. Ouais. T'étais-tu dans la saison 4 des Jokers? Peut-être que tu t'es fait pogner. Ah ouais. Fait que ouais, ben c'est ça. Mais c'était quand même assez intéressant, pareil, parce qu'il avait comme accès à un vieil Italien qui parlait un peu français, toutes ces histoires qu'il me racontait. mais, c'est ça, à un moment donné, il a commencé une farce, OK? Puis la farce, elle a duré peut-être 7 minutes pour la raconter. Puis tu sais, c'est une farce full vulgaire. Comme, tu sais, là, que tu le sais, c'est quoi le punch à la fin, là, mettons, quand il te le compte, tu fais, ouais, je sais qu'est-ce que tu vas dire. Ouais. Mais il prenait des détours pour m'expliquer les belles femmes de sa vie, puis Puis je savais que ça s'en allait pour être full sexiste, puis comme dégueulasse à la fin, mais là, j'étais comme, mais je vais pas le chicaner, il va juste le laisser finir sa joke, puis il va falloir que je fasse comme, Carlis, on dirait que tu me décrivais Peter McLeod qui veut pas s'en aller du stage avant de faire une dernière joke. Puis il est pas capable d'y arriver, fait que c'est long. OK, faut qu'il ait son gros rire. Ouais, quitte son gros rire. Sinon, tu peux pas t'en aller. Non.
Hey, parlant de gros rires, cette semaine, je suis tombé sur... tu sais, les Pigbois font leur personnage des Pigbois là, chaque semaine. Ouais. Ou en tout cas, des fois, là, ils ont recommencé à faire ça. En tout cas, puis je les ai pas tous écoutés, mais je regarde des fois, puis c'était Maxime cette semaine qui faisait un humoriste du passé. Je dois dire qu'il m'a fait beaucoup rire. C'était vraiment drôle, là. Il y avait comme pas de bon sens, puis il racontait des jokes épouvantables, mais il était bien dans la bonne zone. Je trouvais qu'il avait préparé un bon personnage, là, tu sais, puis il retombait souvent sur les mêmes affaires. Tu sais, c'était important quand même quand tu installes de quoi de rebondir un peu ces mêmes trucs, de pas juste essayer de présenter toute une myriade, mais de t'assurer d'asseoir 4-5 affaires. Puis ça, c'était super bien fait. Fait que j'ai comme beaucoup ri. Puis je pense que c'est encore en ligne, il faut aller l'écouter, là, mais il était vraiment... C'était quoi son nom? Ça avait pas de style de bon sens. Mais il était vraiment en cœur parce que, tu sais, il jouait comme un vieux humoriste, genre ami avec Gilles Latulippe. Puis à chaque fois qu'il demande, mais qu'est-ce que vous pensez des jeunes humoristes? Il fait Yvon, Clémence, tout. Quand c'est arrivé, ça, nous autres, on s'est dit... On n'est plus dans le game, tu sais, c'est comme c'est drôle, ça. Après ça, non, mais les plus jeunes humoristes, il est comme Sol. Quand Sol est arrivé, j'ai appelé mon ami Gilles. Tu sais, il est vraiment drôle. Ça me fait rire, ça. C'était vraiment drôle. Ouais. J'ai bien aimé ça. Fait que ça, tu vois, ça m'a fait du bien cette semaine. J'ai aimé ça. Merci au Pigbois. C'est bon d'aimer des affaires. Faut aimer des choses. Ben oui. Parce que sinon, Chris, c'est tough. Là. Non, c'est pas facile. Puis c'est, encore une fois, je l'ai dit, aimer les gens, ça, c'est pas facile. Alors, donc, faut, c'est plus facile de loin et en abstrait. Oui, parce que rapidement, tu peux perdre ton positivisme. Tu sais, je le sens, j'étais à mi-janvier, puis ça se peut que je perde tout déjà après 2 semaines dans l'année. Ouais, mais là, c'est que les semaines sont longues, man. Ça n'a pas rapport, là, on dirait. Le temps, il est bizarre, là. Oui, c'est ça. Ouais, non, ça pour ça, oui, effectivement. C'est pas très clair, mais... Chaque journée est genre devenu 3 jours. Ouais. Moi, ça fait 1000 ans que je suis là, puis j'ai jamais vu ça. T'as jamais vu ça? J'ai jamais vu ça. Je sais pas quoi dire. Mais ça veut-tu dire que la Terre tourne plus vite ou moins vite? Là? Ben en fait, tu sais que la Terre, elle tourne pas. Je sais même pas si c'est vrai, ça. Chris, j'ai vu ça sur Facebook. Je m'en rends compte que, tu sais, peut-être que c'est vraiment pas vrai. Yes, sir, mon conspi. Conte-nous ça. Yeah! Qu'est-ce qui se passe? La Terre, elle tourne pas. La Lune est vide, elle est en métal. Elle est vide! C'est une cloche! C'est une cloche, esti! Ouais. Non, mais en fait, ça disait que la Terre avait tourné comme 1 millième de seconde plus rapidement cette année. T'sais. Fait que là, j'étais comme, ça se pourrait. C'est pas ça, bon. Mais en même temps, là, je ne sais pas si ça vient pas d'une source scientifique. J'ai pas lu sur le Wikipédia. Là. J'ai lu ça comme dans un article avec plein de pubs. Et aussi, 1 millième de seconde, tu sais, je pense pas que ça changerait la vitesse du temps. Écoute, je sais pas c'est quoi le temps. Je sais pas c'est quoi. Puis tu sais, rendu là, mettons que la Terre, elle tourne tout le temps à même vitesse autour du Soleil, puis que là, une année, nous, on calcule qu'elle est 1 millionième de seconde moins vite. Faudrait pas peut-être se poser des questions sur notre montre. Comme à quel point on se fie plus à nos outils que... Ouais, mais en même temps, je veux dire, on n'a pas besoin de cette précision-là tant que ça. Là. Ça peut... Tu sais, c'est comme l'heure sur ton micro-ondes, il n'arrête pas de se défaire, tu peux juste le remettre. Là. Non, mais il y a une affaire qui est super constante, peu importe l'heure qui est, c'est que d'habitude, quand il fait clair, c'est comme le jour, puis à un moment donné, t'es fatigué, puis il fait noir, puis tu vas te coucher. Sauf quand t'habites en haut, bien loin, dans les pôles, ou des affaires de même, là, c'est pas clair, mais là, qu'est-ce que tu fais là-bas? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Ben, c'est ça. Tu poses des bonnes questions. Toi, on dirait vraiment qu'on est dans un podcast de audio, Radio-Canada, documentaire. Cet homme a des idées et il nous les partage. Exactement. Mes impressions à Radio-Canada. Ouais. Alors, moi, si tu veux, c'est pas compliqué, là. C'est hot. C'est hot. 2 affaires. Le jour, il fait soleil. Le soir, on est fatigué. Sauf dans les places où c'est pas ça te dérange. Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Cette semaine, on reçoit quelqu'un qui est d'accord avec moi. All right, t'es d'accord? Yes! Yes, sir, JC au téléphone. Comment ça va, JC? Super bien. Yes, moi aussi. Mais ça, c'est un peu la radio commerciale, en fait. Là. C'est juste... effectivement, c'est un autre ton. Ouais, fait que c'est ça. Mais sinon, hein, les semaines sont tranquilles. Je sais pas pour vous autres, là, avez-vous accompli beaucoup de choses? Toi, Mathieu, je sais que tu as accompli un peu. Je suis dans une phase d'accomplissement. D'apprentissage et d'accomplissement. Et je suis revenu du Home Depot. Aujourd'hui, je vais fabriquer un petit tableau blanc pour écrire dessus. Alors, je vais faire les moulures et tout, et je vais mettre ça au mur. Je capote. J'ai reçu mes petits mini tournevis aujourd'hui. Je vais donc pouvoir dévisser ma batterie de mon vieux MacBook qui a comme explosé dans mon garde-robe. Wow. Et peut-être ouvrir des iPhones qui ne fonctionnent plus. Et ça m'excite. Alors, c'est ce qui se passe.
Wow. Il y a des petits tournevis, téléphones réparés. Je pense que Mathieu est en train de devenir terroriste sans nous le dire. Là. Non, mais t'es juste devenu le Donatello du podcast. Yes! C'est bien hot, ça! C'était mon préféré. T'es devenu le Donatello du podcast. I love it so much. Thank C'est you. vraiment nice, ça. Toi, t'es lequel, JF? Moi, T'es Leonardo à cause que t'es le leader? clairement, toi, t'es Raphaël, là, je pense, là, on peut le dire. À cause fâché? Ben ouais, là. Ouais, peut-être. Raphaël, il était de mauvaise humeur, hein, c'était ça. Hein? Ben, il me semble. Non, mais c'était comme. C'était l'adolescent qui refusait l'autorité, puis qui refusait, qui voulait construire un monde meilleur, à son image. Aïe, il est donc bien. C'est fatigant. Ouais, Ah! mais il faisait beaucoup d'erreurs, puis c'est pour ça qu'il se faisait corriger. Non, faut pas que tu fasses ça, faut que tu suives le groupe. Là, comment, oui, c'est vrai, puis il réalisait pourquoi il devait. Ah, tu vois, ça, c'est pas Philippe. Quand tu Non. dis faut que tu suives le groupe, il est comme fuck le groupe, puis il pousse le groupe à terre. Puis t'es comme aïe, pourquoi? Pourquoi? Mais toi, dans le fond, t'es-tu plus Michelangelo à cause c'est le funny qui aime la pizza? Je pense que je suis un mix entre Leonardo et Michelangelo. Bon. Il pouvait pas en avoir rien qu'un. Non, mais comme. Je suis un Moi, de base, je suis un mix entre Shredder et April. Okay? C'est super le fun. Mais en même temps, j'ai des dark côtés. Il m'est arrivé des affaires. Ouais, Ouais. Mais peut-être. Mais c'est parce que c'est vrai que t'as un petit côté leader positif là, Ouais. qui serait peut-être incarné par Leonardo. Puis t'as un petit côté funny. Life is fun, pizza, goofy. Un peu goofy. Life is fun, pizza, C'est bien goofy. hot, ça. C'est toi, ça. Ah ouais. Fait que toi, c'est quoi ta philosophie de vie? Écoute, life is fun, pizza, goofy. Mais là, il y a une casquette qui likes to party. C'est vrai. Je veux dire. Il y a comme lui puis LMFAO. Fait que, c'est les deux là, qui ont une casquette We Likes to Party. Mais ouais, fait que non, mais je suis content, moi, que Mathieu devienne le Donatello. On a toujours besoin de Donatello, construire des affaires, riguer des shit. Riguer des shit. Hey, les gars, d'ailleurs, si vous avez des ordis qui traînent chez vous, des affaires électroniques, donnez-moi ça, je les défonce, je les dessoude, puis après, j'ai crisse au vidange. Yeah! C'est le même qu'on bâtit Skynet. Je pense que Donald Trump, c'est Krang. Tu sais, là, le petit cerveau dans le gros robot. Aïe, aïe. Ouais. Je pense que aïe. Donald Trump, c'est le gros robot, puis genre l'état profond, c'est le Krang, tu sais. Mais c'est Toi, t'es en train de te faire radicaliser là, par Radio-Québec. Ouais. T'attends les événements du 20. Ah, mais je trouve ça, pour vrai, c'est un téléroman, là. C'est comme, je trouve ça le fun. Oui. Je trouve ça drôle d'aller voir. Mais là, en plus, c'est le meilleur bout du téléroman, pour être bien franc. Là, les 2 dernières semaines ont été full entertainantes parce que là, eux, où ils sont dans leur jeu, c'est comme là, ça se termine. Il y a une date qui est un peu problématique pour eux. Ils vont trouver moyen là, de broder par-dessus puis d'inventer d'autres histoires. Ouais. Mais reste que celle-là, ça fait comme longtemps qu'ils l'attendent parce que l'investiture, pour eux autres, ça représente la dernière chance que ça soit tout un plan finalement. Puis que tout ça se déballe devant nos yeux puis qu'ils aient raison puis qu'ils puissent appeler leur frère et faire « Je suis pas calme! » Mais il n'y en aura pas de cet appel-là. Non. Il n'y en aura pas. Ils vont avoir des appels de « Je m'excuse ». Ouais. Ben, peut-être même pas. Ils vont peut-être continuer à fabuler. Mais là, c'est ça, on se parlait l'autre fois. Alexis, il écoute de plus en plus de films pour nous expliquer ses théories. Ouais. Et c'est très, très weird. Ouais, il arrête pas de mettre des extraits de films, mais tu sais, genre, à un moment donné, il a mis Terminator, genre. Oui, il a mis Terminator. Hey, man, c'est tellement dumb. Puis ça, une scène Puis d'action. il fait pause, puis il dit, tu vois, c'est ça, là. Là, tu fais, hein? C'est ça quoi? Qu'est-ce Terminator? que c'est donc? What the fuck? Il veut prouver des affaires. Fait que là, l'armée fait ça, puis là, il y a ça, puis là, regardez cet extrait-là de film que c'est un sous-marin, puis ça parle de l'armée. Puis là, comme il y a un général qui fait comme un genre de discours, puis là, il fait regarder, voyez, c'est ça qui se passe. Puis là, t'es comme, mais aïe, aïe, tu sais, je veux dire, non, c'est pas comme ça que pas ça. ça, Non, ça en plus, c'est un film. On dirait que j'ai l'impression, tu vois dans ses yeux, tu lui dis, si mettons t'arrives, tu fais, non, c'est pas comme ça que ça se passe, il va comme craquer puis rouler à terre puis faire le bacon, comme non, puis là, genre, il a l'air comme désemparé. Ouais. Pauvre type. Ouais. Ben écoute, c'est ça, là. Non, mais je pense qu'il a vraiment flippé out, là, à force de. Tu sais, peut-être qu'au début, il était un peu entre les. Je sais pas quoi penser de ça. On dirait que des fois, je me dis, ça se peut pas que quelqu'un croie tout ça. Moi, j'ai l'impression qu'il profite beaucoup de la situation. C'est comme s'il avait vu ce qui se tramait aux États-Unis, puis il l'a un peu répété ici, il l'a traduit en français. Mais tu sais, les gens qui mettent tout ça l'avant aux États-Unis, ils font plein d'argent avec ça, ils reçoivent des dons, lui, ils reçoivent plein de dons. Ah ouais. Il reçoit tellement de dons, justement, qu'il est rendu avec des faux profils de gens pour y donner. Tu sais, c'est ça, là, c'est quand même une dans grosse le fond, business. lui, c'est ça. Il y a des gens qui donnent des dons parce qu'anyway, eux autres, ils sont pas capables de comprendre l'anglais, fait qu'ils savent pas que c'est du ramassis de mâchouiller puis whatever. Ouais.
Non, mais c'est ça, lui, il Puis, trouve que c'est un patriote. C'est comme s'il faisait la job ici au Québec de nous tenir informés. Il est au front. Il est dans son sous-sol. Chris! Comme qu'est-ce que. Tu sais, puis on s'envoie des affaires, nous autres, là, dans le groupe, des fois. Là, moi, j'aime bien ça. Là, tu sais, je me suis abonné à une couple de groupes de ça, là, de Total Conspi. Puis ils sont là, eux autres, puis ils posent des affaires. Ils attendent tout demain. Ils sont achetés des bouteilles de Prosecco pour demain. Ils pensent qu'ils vont voir Joe Biden se faire tirer d'en face à la télé. C'est leur Aïe, bug aïe. de l'an 2000. Oui, ben- il bug. En fait, même, j'ai vois, on dirait que je vois. Ouais, c'est exactement, tu sais, comme la fin du monde, c'était en 2012. Ouais, les Mayas. Ouais, ben c'est ça, tout le effectivement. monde qui était comme, ben j'ai tout vendu, puis je vais attendre à midi à poil man, sur ouais. le top de la montagne. Tu fais, il n'y a rien arrivé. Il n'y a rien arrivé. Va falloir que tu rentres à la maison. Là, t'as plus rien. Je peux-tu racheter mes shorts? Come on, Eric. J'ai tout vendu. Mais là, juste mes shorts. Mais, Là, tu me l'échanges-tu contre mon cadran solaire? Comment? Come on. Ouais. Mais ouais, c'est un peu, il y a un peu de ça, mais j'ai hâte de voir. Tu sais, ce que tu nous as envoyé, là, des fois, il y a des affaires, c'est comme, oh mon Dieu, là, genre, le pape contrôle des satellites, puis là, c'est à cause du Pakistan. Parce Oui, que ça, là, j'ai adoré cette histoire-là. il y a- Le Vatican et le pape en particulier contrôlent les satellites. Puis là, t'es comme, man, j'imaginais ça, Hey. cette scène-là. Ouais. Du pape, mon gars, avec sa petite manette, puis il est là comme dans un Chris. bureau de Batman, là, genre. Puis il contrôle les satellites. Tout. Chris, il est même pas capable d'utiliser Instagram, là. Ouais, ben c'est ça. Genre, il pourrait même pas. Ça se peut pas, là. Il pourrait même pas animer un DJ set sur Discord. Hey. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça, puis il contrôle les satellites Ouais. avec une manette de PlayStation 5. Ouais, puis là, Mais l'Italie ça me fait capoter. est comme mélangé à ça. Puis là, mais en fait, le pape a été arrêté, puis c'est un hologramme. Oui. Fait que là, Tabarnak. Oui, le pape serait un hologramme. Le vrai pape est arrêté. Ouais. Puis le faux pape est un hologramme, celui Et qu'on est-ce qu'on voit. sait pourquoi il a été arrêté? C'est... Ben, parce que. Ben, les pédophilies. C'est ça, ben oui. Ah oui, juste, OK, c'est tout le truc. Oui, oui. évidemment. Ouais. Les enfants, la pédophilie, Ouais. là, tout Ouais, ben ça. ça, là. oui. Ça, oui, absolument. T'es à la tête d'une grosse secte homophobe et misogyne. Alors oui, je te dirais pour plein de raisons. Probablement Là- pédo un peu aussi. Il y a tout ça, mais là, c'est pas à cause qu'ils contrôlent les satellites. Là, c'est parce que c'est du monde débile. En tout cas, Ouais. hey. Mais tout ça, oui, mais il y en a eu plusieurs bonnes quand même. Cette semaine, une des meilleures aussi, c'était que Joe Biden, c'est en fait John F. Kennedy Jr., qui n'est pas mort dans un accident d'avion et qui a un masque genre super avancé, tout, puis il vit comme Joe Biden. Mais ça aussi, ça va nous être révélé. Puis là, t'es comme, Ouais. aïe, man, on dirait, vous êtes vraiment cracker, là. C'est ça. Eux autres, ils pensent qu'ils sont dans Mission Impossible, Ghost Protocol. Ouais, puis en Non, part de c'est ça, ça ils qui sont se pas passe. très bons pour le writer. Là. C'est vraiment pas Non, excitant leur effectivement. histoire. Là, tu sais. Non, mais puis, des fois, ça me fait tellement rire parce qu'ils se ramassent des fois pris eux-mêmes, on dirait, devant comme leur propre mensonge. Puis ils essayent, tu sais, tu vois quand quelqu'un veut pas, là, comme lâcher le morceau, puis que là, ça commence à être n'importe quoi. Tu sais, là, on voyait, mettons, des démocrates cette semaine, il y a une photo, là, de Nancy Pelosi, puis elle est entourée comme de 3 gardes de sécurité. Ouais, là, tu sais, peu importe, 3 personnes. Tu sais, ils sont tous escortés par du monde tout le temps. Je m'en crisse, c'est qui, là? Genre, mais je veux dire, il y a tout le temps du monde, puis là, ils font, et voilà. Tu vois, elle a été arrêtée. Ils ne sont pas là pour la protéger. Ils l'ont arrêtée, mais pour l'instant, c'est secret. Fait qu'elle peut se promener où ce qu'elle veut, mais eux autres sont avec. Tu fais, ah, écoute-toi parler 2 secondes. Que toi, t'arrêtes quelqu'un secrètement, puis il peut aller où ce qu'il veut. Tu peux pas arrêter. Quoi? Où est-ce que t'es? Non, Vous êtes puis complètement aussi, dumb shit, là. son arrestation est totale secrète, mais toi, Richard de Repentigny, you know it. Ouais, c'est toujours ça le problème aussi un peu. Tu sais, il Gars. faut vraiment avoir beaucoup quand même de confiance en soi pour penser que de ton sous-sol, avec tes zéro connaissances, tu sais, de rien, toi, t'es tombé sur le bon site, sur le bon vidéo. Ouais. C'est ça, toi, ta contribution à la vérité. Voyons, tu sais, c'est un peu simple, là. Ouais. Après ça, c'est parce que ce qui gosse, c'est qu'il y a plein d'affaires. Tu sais, on en parlait l'autre fois, JF, il y a plein d'affaires qui marchent pas pour vrai, là. Tu sais, je veux dire, les gouvernements sont corrompus, les démocrates aussi, là, je dis pas, genre, les démocrates, c'est bon, puis l'autre, il fait juste mentir, ce qu'ils ont l'air de beaucoup penser aussi, ces gens-là, dans le complot, puis dans le Trumpisme, là, tu sais, que nous, on est... Mais je veux dire, moi, je m'entorche des démocrates, ils sont tous corrompus, les gouvernements, je suis d'accord, mais on dirait que là, vous êtes inventé un narratif super complexe, avec des masques holographiques, Uh-huh. puis des prêtres pédosatanistes qui contrôlent des satellites. C'est pas James Bond, là. C'est 2021. C'est pas la même affaire, là, tu sais. Ouais. Fait que là,
c'est un peu le sacrement, mais tu sais, c'est ça. Là, de l'autre bord, pas vraiment mieux, nous autres sites, là, on applaudit Legault puis Arruda, puis il y a du monde qui meurt dans la rue parce qu'ils n'ont pas le droit d'être dehors. Tu savais, le logo, c'est rien qu'un masque, puis en dessous, c'est un nouveau personnage de Pauly Shore. En tout cas. Puis Arruda, vous allez être déçus, mais c'est Dédé. Fait que, what's up? Non. What's up, bitch? Non. On est dans le biodôme québécois. OK! Donc, québécois. Ah non, mais c'est ça. Là. Fait que, tu sais, fait qu'il n'y a rien de ça. Mais moi, j'essaye aussi, effectivement, de moins penser à ça. Je m'amuse un peu avec les complotistes, mais j'avoue que j'ai comme un peu arrêté d'écouter les nouvelles depuis la nouvelle année parce que je m'en crisse. Tout est lettre. Puis je suis tanné de me fâcher après ce gouvernement de tweet-là. Ben oui, puis aussi, on est chanceux quand même que c'est pas moi que ça affecte le plus dans toute cette histoire-là. Donc, non, puis je m'épuise à crier devant rien. Je m'épuise, effectivement, moi aussi. C'est vraiment, là, tu sais, c'est lourd, là, parce que c'est ça, chaque semaine, on s'ostine à savoir si c'est correct ou pas correct qu'il y ait du monde qui meurt dans la rue. Ouais. Ben, écoute, en même temps, il avait juste à aller dans leurs ressources. C'est comme, Puis là, t'es là, puis tu cries, puis tu gueules, puis tu te rends pas bien, puis ça donne rien, puis ça change. Hey, regarde, je veux dire, tu peux pas dire qu'on t'aide pas. T'as même pas rempli un formulaire après avoir attendu 2 ans pour avoir un premier rendez-vous. Ouais, t'es même pas assez patient, en tout cas. Ouais, en tout cas. Trouve-toi une job. Hey, moi, je vais parler de quelque chose aussi la semaine passée. Moi, je parlais à une amie. Mm-hmm. On se parlait en soirée, là, tu sais, sur Messenger, là, mettons. Il était quand même rendu tard, là, on est des êtres nocturnes. Et là, elle me dit, il doit être comme 1h30, 2h du matin, elle me dit, il y a un gars qui vient de m'écrire à inbox que je connais pas. Elle dit, j'ai ça, les gars qui font ça. T'écris la nuit, t'as jamais parlé à quelqu'un, puis tu reçois un inbox, tu sais. C'est fucking wax. Fait que c'est un peu weird, tu sais, effectivement, mais je pense que, encore, c'est pas scientifique, là, mais je pense qu'il y a beaucoup de filles qui reçoivent ça. Oh, ça semble être le cas. Puis d'habitude, quand ils en reçoivent un, ils peuvent demander à tous leurs amis, le gars, il a écrit à tout le monde. C'est super mais ça se peut, mais en tout cas, mais je pense que la plupart, ou en tout cas, beaucoup de monde doit faire ça, juste pas répondre. Parce que, de manière, c'est vrai, tu te dis, je vais pas y donner attention, même pour dire, ça n'a pas d'allure ton message. Tu devrais pas m'écrire, je te connais pas, je m'en fous de ta demande. Tu sais, comme peu importe. Bon, à un moment donné, pour ta santé mentale, t'es quasiment mieux. C'est une grosse charge. C'est ça, là. Sauf que là, des fois, ça insiste. Puis lui, tu vois, il insistait. Fait que nous autres, on continue à se parler. Puis là, je pense qu'il a écrit un autre message. Puis là, après ça, il l'a appelé Messenger. Aïe, aïe. Fait que là, tu vois, c'est comme ça devient très rochant, là, tu sais, ben quand même. Là, je dis, tu reçois même moi, ça me stresse un appel Messenger si je suis pas averti. Hey, tabarnak, j'espère que je te connais. Ben oui. T'es mieux d'être la personne que je connais. Me Parce que semble. pour vrai, c'est vraiment dumb, ça. Ou C'est t'as fait un lourd. pocket call sans, je sais pas quoi. Oui, ben c'est ça. Ça, c'est ça Man. l'excuse. En fait, d'ailleurs, 90% de mes appels vidéo Messenger sont des pocket calls d'un côté comme de l'autre. Là, genre, j'ai pas fait ça souvent. Mais tu sais, fait que là, elle trouve ça un peu rochant, puis tout ça. Fait que là, moi, j'ai juste dit, dis-moi non, c'est quoi son nom? Moi, je vais y écrire. Ouh! Fait que j'ai pogné son nom, je suis allé sur Facebook, puis j'ai juste écrit, je me souviens plus c'était quoi son nom, là, genre Jérémy ou peu importe, c'est pas important, mais comme bonsoir Jérémy, il est un peu tard pour écrire à des femmes que tu ne connais pas. J'ai juste écrit ça. C'est gênant de se faire écrire Ben, ça. c'est ça, je me disais, tu sais, des fois, là, c'est parce que je pense, là, il doit y avoir des gars, là, ils se ramassent comme les culottes à terre, puis un peu pacté à 2h du matin, puis c'est comme si, là, tu te sentais comme confortable dans l'intimité de ton inbox, de faire des affaires qui ont comme pas de bon sens dans le fond, mais c'est que si ça, soudainement, ça devient comme pas public, là, mais je veux dire, là, tu te fais écrire par une tierce personne que toi, tu connais pas plus, puis qui te dit qu'est-ce que tu fais là, c'est que là, soudainement, t'es comme moins confortable. Je vois que c'était peut-être une bonne façon de déflecter. Tu sais, c'est un peu notre problème. Là. Ça, c'est nos gars. Là. Faut pas oublier ça. Là. Tu sais, qu'on le veuille ou non, ils sont dans notre équipe, les gars. Puis ils sont en train de vraiment pas nous aider. Fait que je pense qu'il faut ramasser cette charge mentale-là. Fait que je le conseille. C'est un peu le Angelo du inbox. C'est juste d'avoir un ami gars, dans le fond, que tu peux y écrire. Puis dire, hey, là, il y a un gars qui me gosse dans mon inbox. Peux-tu y écrire? C'est lui. Puis c'est très gênant pour l'autre personne. Hey, au début, il a fait comme s'il comprenait pas. Tellement gêné. Va chier, dude. Il m'a réécrit, là. Au début, il m'a réécrit comme, avec des points d'interrogation, comme je comprends pas. Puis j'ai fait, non, tu comprends très bien de quoi je parle. Puis là, il a fait, ouais, OK. Et là, j'ai terminé avec le classique creepy, bonne nuit. Oh! Très creepy. On en a parlé de ça déjà. C'est creepy quand tu connais pas quelqu'un. Hey, Mais tu vois, je te puis souhaite de bien dormir et de demain, bon café, bonne douche chaude. Ouais, bonne Bye. douche. Tu sais, mais je pense pas que ça règle le problème au complet, mais ça fait quand même une petite job de
lui, il a dû se sentir un peu sale pendant une couple de jours. Ouais. Tu sais, parce que là, t'as l'impression d'être vu. C'est comme d'avoir été vu. C'était fait comme pogné. Ouais. Fait que je pense qu'il y a quelque chose. Si on commence tout à faire ça, moi, je pense qu'on va l'avoir. On va l'avoir. Ouais, peut-être. Mais ouais, parce que c'est l'eau, ça a l'air qu'en plus, depuis la pandémie, c'est comme en recrudescence, ce type de message creepy. Tabarnak, les gars. What the fuck is up with you, man? Ouais. Tabarnak. J'imagine que c'est des gens qui sont seuls puis qui veulent rencontrer des gens, puis il n'y a plus vraiment d'occasion de rencontrer du monde. Puis, ouais, mais là, c'est ça. C'est juste, je comprends ça. Je peux tout comprendre ça, mais on a tous des problèmes un peu sociaux, puis moi, j'écris pas à tout le monde. Là. Puis à un moment donné, je sais que tu te sens seul, mais il va falloir que tu apprennes à gérer le monde un peu. Là. Ouais. Parce que je pense pas que tous ces gens-là ont juste comme certains... tu sais, je veux dire, il y a un paquet de gens qui ont des troubles et tout. Il y a plusieurs niveaux à ça. Là. Je comprends ce que tu veux dire. Là, je comprends que ça part de problèmes. Il reste que, tu rendu là aussi, il y a deux affaires. Comme je te dis, oui, d'écrire tard à quelqu'un. Puis c'est une chose, mettons, tu n'as pas pensé dans ta tête, tu étais sur la fanpage de quelqu'un, puis tu écris à 1h du matin pour lui dire « J'aime beaucoup ton travail, merci ouais. ». Il n'y a pas personne qui va vraiment se plaindre de ça. Au final, même si tu devrais peut-être pas l'envoyer à 1h du matin, c'est que c'est toujours un peu ultra creepy et bizarre. Puis tu vois, lui, dans ce cas spécifique-là, il voulait qu'elle dise bonsoir. C'est ça sa demande. Tu écris à quelqu'un, bonsoir, puis peux-tu m'écrire bonsoir, peux-tu m'envoyer un bonne nuit en message vocal? Hey man, ça c'est creepy de fuck. Non, ça shit. c'est Il n'y a juste pas d'affaire de tu t'ennuies, là, c'est man. comme mange de la merde, t'es un esti trou de cul. Ça se fait pas. Moi, j'aimerais pas ça que quelqu'un me fasse ça non plus. C'est bizarre, ça fait sentir bizarre, puis ça fait pas sentir en sécurité. Fait que ça, c'est vraiment inacceptable. Là, voyons donc, dude! Peux-tu je veux juste entendre ta voix? On dirait que t'es le gars qui se crosse en dessous de la fenêtre là, pendant que tu sais, t'es comme qu'est-ce qu'il fait là, le monsieur? Aïe aïe! Ouais. Genre, calme. Ouais. Il s'ennuie. Hey, tabarnak, les colis, il s'ennuie aussi. Il se crosse en dessous de la fenêtre, voyons. Ouais, mais aussi, c'est parce que moi, je sais pas, j'ai vu bien des amis à un moment donné, dans la dernière année, commencer à les publier, ces affaires-là. Puis là, tu voyais souvent rapidement des gars arrivant en dessous, faire Chris, c'est pas correct, Chris, pourquoi tu fais ça? Le gars, il fait juste te dire salut. Puis là, finalement, tous leurs amis fait Hey, il m'a écrit moi aussi, puis tu mettais tous les screen caps ensemble, puis le gars, pendant 1 heure de temps, il dit salut, comment ça va à 20 personnes. Pour vrai, dude, genre, tu mérites même pas qu'on te réponde. Là. C'est quoi, c'est du spam, hostie? Tu spam des salvas. Genre comme what the fuck? Genre, non, mais c'est super whack, buddy. Genre, check tes affaires. Grave problème de relations interpersonnelles. Tu sais, comme, c'est ça, là, je veux dire, c'est pas normal d'inciter, tu sais. D'ailleurs, c'est drôle, j'ai fait un post alors dans AOG parce que ça faisait, je pense, 2 fois que popait dans mon feed une annonce d'un genre de coach de vie un peu random, nowhere, mais lui, c'était ça son shtick, c'était comme que faire si une fille répond plus à tes messages? Là, t'es comme, ben t'arrêtes d'y écrire, dude, là. C'est quoi cette affaire-là? C'est quoi? Genre, il n'y a pas de... On va pas te donner des trucs. Tu sais, là, c'est super. C'est tellement une drôle de façon de percevoir le dating, la séduction, l'autre. Tu sais, je veux dire, arrête de voir les femmes comme des prix à gagner. Ou, tu sais, puis voiler juste comme des humains, puis à un moment donné, tu vas bien t'entendre avec quelqu'un, puis ça va être comme réciproque. Fait que tu vas même pouvoir faire des erreurs dans la séduction, mais ça va être correct, là. Parce que l'autre personne, elle t'apprécie aussi. Est-ce que toi, t'aimes ça quand une compagnie de marketing t'appelle, puis te rappelle le lendemain, puis te rappelle le lendemain, puis te dit, Chris, à un moment donné, tu vas vouloir? Non, c'est ça. Ben, ferme ta calice de gueule, hostie. Mais c'est ça. Genre, voyons, Chris. C'est vraiment ça. Tu voudrais pas que... Je pense pas qu'ils le font de façon comme... eux autres, ils pensent pas que c'est mal. T'sais, eux autres, ils ont vraiment l'impression que c'est comme ça qu'il faut faire, t'sais, parce qu'ils veulent réussir. Ben ça, c'est weird. Il y a aussi des hommes qui font « Hey, je t'ai pas frappé, je t'ai juste shaké un peu, c'est pas violent. » Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est ça. Là, à un moment donné, tu fais « C'est pas ça que je voulais faire, mais c'est comme là, tu fais « Man, t'es pas... » Mais je veux dire, il y a une limite entre être pas bon et être juste complètement je pense qu'ils le savent ça, pas. c'est du harcèlement. Ouais, mais je pense aussi. qu'ils le savent pas parce qu'ils connaissent pas d'autres alternatives à ça. Puis comme ils l'ont juste pas appris, je pense que c'est une affaire. Mais ça reste qu'au niveau humain, tu trouves pas que c'est déshumanisant pour l'autre sexe? Parce que, tu sais, mettons, oublions juste que c'est les hommes et les femmes, là, même si ça l'est absolument, mais en général, de percevoir l'autre sexe comme quelque chose qui est pas égal à toi puis qui est fondamentalement différent, pas juste comme sur des bases là, anodines, mais c'est comme si... Comment on parle à une femme comme si c'était un robot d'une autre planète? Tabarnak, c'est juste du monde. Oui. Arrêtez de voir ça comme ça. C'est pour ça aussi que vous n'êtes pas capable d'en trouver un partenaire, c'est que vous considérez pas les autres comme votre égal. Puis ça, il y a personne qui aime ça, jamais. Peu importe, là, t'es bon dans quoi, puis combien tu fais. Fait que, tu sais... Ouais, c'est vrai, ça. Hey, ce gars-là, il sait parler aux femmes. C'est quoi, ça? Ouais, what? C'est quoi, ça? Qu'est-ce que ça veut Non, dire? mais c'est ça. Donc, je veux dire que c'est un problème d'éducation. Les gens, pas des oiseaux, là. les gens qui font ça, en fait, sont juste pas bien éduqués. Puis
ils n'ont pas réfléchi à plein d'affaires, tu sais, puis... Mais comment t'éduques ou pas quelqu'un à considérer les autres comme des humains? C'est ça, je me demande, moi aussi. Personne ne m'a montré. Mais j'imagine que oui, d'une certaine façon, là, je veux dire, peut-être en regardant nos parents aller, tu sais, je veux dire, mes parents, ils ont bien des défauts, mais c'est pas des sociopathes, là, tu sais. Je veux dire, tu comprends l'empathie envers les autres. Peut-être qu'il y a de ça, mais reste que quand même, je trouve ça surprenant, effectivement, qu'il faut qu'on t'apprenne à voir les autres comme des humains. C'est bien weird. Puis en fait, ben, si ça ne tient qu'à ça, de bord, qu'on se prenne en main, puis pour de vrai, ça serait vraiment un hostie de bon départ pour diminuer cette culture du viol-là, que de bord, si toi, tu sais pas comment faire autre que de spammer quelqu'un, je vais te le dire, t'es pas le plus brillant de la boîte, all right? Parce que genre, ça fait 20 ans que tu utilises la même méthode qui ne fonctionne pas, puis t'es comme... On va réessayer aujourd'hui. Genre comme Chris, c'est fucking dumb. Non, mais... Puis 2, si ça te prend juste un cours, qu'on le mette, là, ce petit cours, là, avec l'autre cours qu'on attend de comment dérouler un condom, Chris. Je veux dire, c'est pas dur, hostie, là. En fait, ça pourrait être les deux cours mélangés. FPS, ça devrait être ça, là. Tu sais, c'est comme, on a le temps de dérouler un condom puis d'apprendre que les autres, c'est pas... Ouais, tu sais, c'est-tu vraiment nécessaire, vraiment, de combiner ça avec apprendre à coudre un vide-poche? Mais c'est parce qu'on a vraiment grandi dans un monde qui était très... toxique masculin, là, masculinité toxique, on a grandi là-dedans un peu, tu sais, genre la culture d'être un gars, tu sais, là, puis de toutes ces affaires-là, fait que c'est sûr que si t'as pas d'exemple de quelque chose d'autre, tu sais, comme moi j'en ai eu quand j'étais plus jeune, des affaires de même, tu sais, pas des hommes roses, mais tu sais, j'ai eu des exemples de c'était correct brailler, là, genre. Fait que si t'as jamais eu ça, mais c'est sûr que tu pars déjà avec une strike. Là, mais de quoi? C'est correct brailler si tu manges full de sauge? Ouais, exactement. Ce que tu es en train de me dire, c'est possible de pleurer sans avoir l'air du F-word. Exact. Right. C'est possible. Ça fait juste partie d'être un humain. C'est ça, être un humain. Exactement, là. Parce que moi, je le sais, je n'ai vu des gars pleurer quand il y a des montages des meilleurs moments de la Coupe Stanley. Ça, t'as le droit. Ben oui. Coupe Stanley, ton père meurt. Ça pleure, ces gars-là. Ben oui. Ça sait comment pleurer. Ouais. Ça a la même machinerie. Fait qu'il faut juste peser sur le bouton. Mais j'ai l'impression que la plus jeune génération a vraiment plus été éduquée puis vit plus dans un genre de monde un peu plus égalitaire que nous. Ouais, je pense que oui. Ben, je l'espère. Puis aussi, c'est vrai que ça avance jamais assez vite, même moi aussi. Ils font des meilleurs memes. Ouais. que mon grand-père, mettons. Ouais, mettons. Mais je sais pas, mais pour moi, tout ça est quand même intimement lié au capitalisme. Tu sais, justement, les hommes qu'on voit comme virils, c'est aussi ceux qui répondent aux standards là, tu sais, de compétition. Puis tu sais, tu peux pas voir comme un gagnant quelqu'un qui partage ou qui est gentil. C'est pas des qualités de gagnant. Fait que, tu sais, tout ça, je pense que c'est très imbriqué. Ouais, là. comme si toute la vie au complet, c'était... Tu sais, on dirait que les gens voient ça, là, tu sais, les hommes d'affaires, les requins. La vie, c'est une jungle. Faut que tu manges l'autre. Tu sais quoi aussi la jungle? C'est un écosystème hyper bien balancé. Très vrai. Tu comprends? Très vrai. Genre, fait que c'est pas... En plus, c'est drôle de se faire dire la vie, c'est une jungle par du monde qui coupe tous les arbres de tout le monde au complet. Hey, la vie, c'est une jungle, mais ici, c'est un parking de Walmart, mais c'est une jungle. Ah oui. C'est ça, c'est une jungle, mais en même temps, il n'y a plus d'arbres. Puis oublie pas, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt et check le monde de quoi il a l'air. Tu fais, aïe, il vaut une petite phrase de tweet, ça marche pas, là, arrêtez ça. On coupe plus d'arbres, on se lève à midi, ça suffit. Effectivement, moi, je suis allé prendre une petite marche au centre-ville cette semaine, puis c'était très apocalyptique. Hein? C'était vraiment un peu comme on s'imagine le centre-ville en ce moment. Beaucoup de magasins fermés, peu de gens dans les rues. Ouais. C'était des déjà de même quand c'était normal à cause des travaux. Fait qu'imagine-le. Oui, c'est ça, mais là, c'est vraiment Gotham. Là. C'est vraiment comme, oh là là, on a comme pris un step. Parce que c'est ça, des fois, tu te dis, tu sais, on n'a pas l'air d'être dans l'apocalypse. Puis tu fais, ah non, on a un peu l'air finalement d'être dans l'apocalypse. C'est plus proche qu'on pense. On est dans Gotham. T'as vu que se passe dans Gotham? C'est pas bon. C'est pas bon. Ben, Batman, il sauve tout à la fin. Hein. Batman, il réussit. Là. Fait que... Il sauve tout à la fin après avoir taboché 2-3 petits gars qui volaient un dépanneur puis des affaires de mort. Oui. Il les a toutes pognés. Oui. Yeah. Ouais. C'est ça. S'il était vraiment pour la justice, Batman, il ne parlerait pas à la police. Il parle pas à la police, justement. Il est contre la police. Oui, il parle au commissaire. Chris, c'est la police qui l'appelle. Exact. Oui, mais il y a un spot de lui. Ouais. Pourquoi qu'il ne donne pas les petites flashlights à tous les mais... citoyens? Il est milliardaire. Quand vous avez besoin de Batman, la petite flashlight, non, il donne ça à la police, tabarnak. Non, il est ami avec le commissaire Gordon, mais il n'est pas nécessairement pour la police. Bien, écoute, moi, pour de vrai, si mon meilleur ami, c'est un policier, on peut pas dire que je suis fuck de police, ben. Non, il n'est pas fuck de police.
Mais il est pas, tu sais, parce que quand même, c'est quand même un vengeur masqué. Tu sais, s'il croyait en la police, ben, il ferait pas ça. Tu sais, il dirait, je laisse la police faire, je deviendrai police. Mais pourquoi qu'il nous venge pas de la police? Ben, Tu sais, mettons, t'es un vengeur masqué, il y a beaucoup d'affaires à venger de la je police. suis sûr qu'il l'a déjà fait. Puis on aurait besoin de toi. Je suis sûr qu'il l'a déjà fait. Je suis sûr qu'il a déjà on prend tapé. un appel. La semaine prochaine, on reçoit un batmologue. Hein? Puis on va tout savoir. Là. Ouais, aussi peut-être qu'on pourrait parler à Robin, aussi peut-être qu'il pourrait nous le dire. Je sais pas ce qu'il fait en ce moment, Robin. De trouver les temps durs comme tout le monde, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais gars, non, mais je sais pas, je fais juste dire, c'est vrai. Des fois, c'est ça qui me turn off un peu de ces films-là, sans joke. Tout l'aspect, on est avec l'armée puis la police, puis t'es comme, tu sais, vous libérez pas vraiment grand monde avec vos super À la limite, là, je veux pas revenir là-dessus trop, mais mettons Ghost Protocol. OK? Mettons, là. Il n'y a pas tant d'affaires de police, puis la sécurité et les policiers ont l'air niaiseux là-dedans. Oui, vraiment. Vraiment. Mais c'est encore des milliardaires avec des machines qui explosent, mais pas sur eux autres. Puis ils peuvent se battre dans les airs avec des motos. Tu vois, c'est un autre monde. Ouais, ça, comment tu t'entraînes à ça? Je veux dire, il doit y avoir tellement de morts dans les cours de bataille à moto. Là. Ah oui, c'est sûr. Puis ça coûte cher. Je veux dire, la première semaine, la moitié de la classe est morte. Tu sais, genre, oups. Ben oui, c'est ça. Puis ça a coûté comme 2,5 millions de dollars de moto. Exact. C'est quoi le test? T'as été fou l'entraînement de ça? Ah oui, c'est sûr. Ben ça me fait... Moi aussi, ça me fait décrocher. Je veux dire, je peux comprendre là, qu'on aime ça, des espèces de personnages qui sont super bons puis qui font tout, là, genre un bon agent secret. Mais là, on dirait que, tu sais, ils font tellement des affaires que tu fais ça se peut pas, là. Non, t'as pas, genre, tu t'es pas assis sur un missile pour quitter le building puis t'as sauté au bon moment. Je veux dire, ça marche pas de même puis t'as jamais, ça se peut pas, là. Moi, je trouve que ça me fait beaucoup décrocher. Ouais, j'ai un petit côté trop cynique aussi, des fois. C'est ça me fait décrocher. Puis il y a des journées que je suis un peu trop cynique, puis je fais, aïe, c'est sûr, c'est pas arrivé, puis je suis plus capable d'écouter le film. Chris, c'est débuzzant. Ouais, mais en tout cas. Mais des fois, c'est plus réaliste. Ghost Protocol que Big Brother. C'est lequel, ça? C'est toute la même Ghost affaire. Protocol, Quelqu'un Je sais pas, je je pense que c'est l'avant-dernier. Le dernier, il était vraiment pas bon. OK. Mais Ghost Protocol. Il y avait le meilleur fun titre, à en dire. Ghost Protocol. Mais je sais pas quel qui est lequel. C'est tout Moi non basically plus. à peu près le même film. Puis, mais avec des gadgets nouveaux, mais comme. Puis là, soudainement, ils mettent un petit effet comic relief dedans. Puis t'es comme, oh oui, yes! C'est toute la même formule. C'est vraiment hot. Dans le fond, on est tous proches de pouvoir faire des films de même. La seule affaire qui nous manque, c'est de l'argent. Donc, Tom Cruise n'est pas talentueux, il a juste de l'argent. Voilà. Il fait toutes ses cascades. Il y a du talent. Exact. Il faudrait juste qu'on devienne scientologue, les gars. Ah non. Hey! Ouais, c'est peut-être pour Ça ça. me tente pas. C'est peut-être pour ça qu'il peut faire ses cascades, parce qu'il est scientologue. Il est plugué avec les ovnis. Exact. Gars, moi, je fais pas mes cascades, mais je commence à faire mes propres soudures. Fait que tu vois, je peux être un petit peu un genre de Tom Cruise. Ça, d'ailleurs, ça va être un super bon moment de 2022 quand les extraterrestres vont arriver. Puis que là, pendant 45 secondes, Tom Cruise aura la face la plus fendante, convaincu d'avoir eu raison, jusqu'à temps qu'il débarque puis qu'il fasse « Non, ça n'a pas rapport à vous. Ça n'a pas rapport. Ça part. Vous, ça va rapport du tout. Là. Ça va rapport. Vous êtes off ben raide, on veut pas vous parler de vous. Ça va être super bon. Là. Genre, je vais beaucoup aimer cette transition qui va vivre dans le visage. Ça va être magnifique. 2022, tout le monde, les extraterrestres qui arrivent, ils pointent Tom Cruise puis ils font « Who's that dude? » Selon c'est là qu'on a tout gagné. C'est demain, ça. C'est le 20, ça, que les extraterrestres arrivent. Là. Ah, yo, dude. Ah oui, on mêlait ça en même temps, les extraterrestres, avec le shooting de Biden, puis l'arrestation de tout le monde. Puis, c'est demain. Puis il va y avoir un blackout aussi, là, comme dans les films, là, quand tous les postes de télé, là, comme grichent, puis font la même image. Bonjour au peuple de la Terre. Ouais. Ah, Puis là, ils vont tous nous expliquer ça. Non, mais Chris, leur les élites synopsis, pédosatanistes. leur synopsis est encore moins crédible que Independence Day, câlisse. Je veux dire, c'est quand vrai. même le film où les Américains rentrent dans un vaisseau spatial puis ils le décodent en genre une journée. Ouais, puis ils mettent un virus. Dans l'ordinateur. Ah oui, parce que finalement, ils apprennent que les extraterrestres, eux autres aussi, fonctionnent sur DOS. Ouais. Puis là, c'est faux. Ben oui, parce que pour éteindre le vaisseau des extraterrestres, il faut juste que tu fasses CTRL-ALT-DELETE. Ça marche. Faut que tu le tiennes pendant 2 secondes, par exemple. Faut que tu le tiennes. Oui, c'est ça. Puis quand ça reboot, il faut que tu pèses sur C ou tu tiennes commande pour aller chercher en tout cas.
Puis là, tu peux changer les contrôles. Es-tu au courant, toi, qu'il y a eu une suite à Independence Hey, Day? Oh, oui, ça me c'était dit pas quoi? bon, ça. Ah, Ben, c'était Chris. pas bon, les Non, gars. c'était pas bon. C'est sûr que non. Non, c'était pas bon. Ah, Non. c'était pas bon. Non, même Will Smith était comme, oh, moi, je fais pas ça. Moi, non. Je vais faire Bad Boys 2, mais. Hey, pas ça te donne une ouais. idée. C'est vrai, Ouais. ils font comme, gars, on va faire un 2 d'un film qui a full marché, mais la star est plus dedans. Tu fais, ah, c'est ça, hein? Votre synopsis, c'est vraiment Ouais. mauvais. Là. Ah, Genre, c'était votre pas idée, bon. c'est juste le titre. J'étais allé voir ça au Cinéparc. Oh, Chris, Oh, boy. Ouais. Oh. j'espère que tu t'étais pas Ancienne acheté un société. char juste pour ça. Non. C'est déçu. Hey, c'était pas bon. Puis on voulait partir pendant le film, mais tu sais, ça se fait comme pas, là. Tu sais, genre, t'allumes ton char après 30 minutes, là, toutes les grosses lumières partout, tu sais, là, sortir Mais du que ça se stationnement. fait. Ouais, donc Ouais. personne n'écoute, ils sont juste en train de faire du necking. C'est ça que. Fait qu'à un moment donné, il y a du monde qui ont commencé à partir, puis on était comme super proches, puis là, je vais être comme, bon, hey, c'est le temps d'y aller, let's go, on y va. Fait que là, on est parti. Mais, On se sauve. c'était Pareil bien, comme, c'était bien gênant. pareil comme les gens qui essaient de s'en aller de nos spectacles d'humour. On vous voit! Pareil. Oui. On s'en crisse que ce soit pendant une tourne. On vous voit! Anyway, Ouais. Hey, les gars, ça fait plus que 45 minutes qu'on c'est parle. incroyable. Ouais, ça tombe bien, je suis tanné. Ben, qu'est-ce qu'on a? Moi, j'ai full de fun. C'est tellement le gars, ça. Ouais. Fait que là, qu'est-ce qu'on retient là, de tout ça, les gars? Hein? Je veux dire, moi, j'ai juste un conseil à vous dire. Essayez d'être positif. Donc, faites confiance un peu aux gens, mais d'un autre côté, méfiez-vous de tout le monde. Alors, c'est tout Merci, ce que je veux Donatello. dire. Merci, Donatello. Invente peut-être une machine pour nous aider avec ça, Ben, peut-être? gars, écoute, je suis en train, là, présentement, je vais me fabriquer aussi cette semaine avec une vieille pédale de reverb, une pédale TRS splitter pour splitter OK. mes câbles stéréo, dont j'ai besoin dans mon pedalboard pour un moment donné, on va faire des spectacles, on va en avoir besoin. Et puis, je vais essayer aussi de réparer les soudures sur le PCB de ma pédale de tuning qui ne fonctionne plus. Alors là, ça va être mon... fait que tu vois, il y a des grandes affaires. Peut-être dans 2-3 ans, je vais être capable de fabriquer un avion. C'est bon. Cool. Ça va être super pratique pour notre projet Japon, ça. Ouais. Imagine, on y allait dans notre propre avion sous-meunière fait en poubelle de voisin. C'est comme Moi, je vous le dis, Belle de voisin. avant Zouzou, Avant Zoz. on a chacun un jetpack maison. Oh, wow. Maison. Ça peut juste bien aller, ça. Wow. Oh, oui, c'est sûr. Il va marcher avec des huiles usées. Tu fais ta friture, puis après, tu mets ça en arrière, tu t'en vas chez ton ami. Fucking nice. Parlant de jetpack usé, juste de revenir à une dernière affaire que j'ai trouvée, que je trouve bittersweet, drôle, mais triste en même temps. Il y a quelqu'un au Capitole là, qui est rentré, puis il y avait un taser, puis il s'est Oui. tasé les testicules, puis il est mort. Ah, il est mort. Oui. Essayant de voler une peinture, ils sont taser, le taser dans les testicules à plusieurs reprises, puis il est mort d'un arrêt cardiaque. Bon, ben, Ce qui est regarde. comme la pire mort que tu peux possiblement vivre. Mais en même temps, je pense qu'ensemble, il faudrait qu'on garde peut-être 1 minute de silence pour quelqu'un qui a su partir avec un aussi bon spectacle. Et ça, c'est Mais rare. non, mais Puis d'après moi, encore une fois, on peut dire ça de lui. Il est parti en faisant ce qu'il aimait, c'est-à-dire taiser des balles. tout un patriote. Wow, ben c'est une bonne fin, ça, G. Je pense qu'on peut, on peut se laisser là-dessus. Écoute, hein. Ouais. Wrap it up, guys. Ok, parfait. Moi, j'ai même pas fumé. Ouais, tu respectes même pas. Ouais. J'ai pris une petite puff, en fait, tantôt. J'ai pris une petite puff. Non, mais Chris, hey, je travaille fort sur pas fumer le jour. Fait que j'essaie de garder mon énergie, puis je suis vraiment content. Là, on est le soir, ouais. Chris, les gars. Là, t'as fait un jazz puff-puff. C'est ça que t'as fait. Mais là, je vais me rouler un gros bat, puis il m'a tombé à terre. T'as fait un puff jazz puff. Puff jazz puff. jazz Puff jazz puff. Puff puff. Fucking nice. Cool, les gars. Bon, Hey, cool. peace. Hey. Hein? Bonsoir. Aïe, aïe. Puff, jazz, puff, jazz, puff, jazz, puff, jazz. Puff, jazz.
Moi, je pars un peu, comme je vous ai dit tout à l'heure, du fait que, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on soit, disons, Québécois, Canadiens ou Américains, nous sommes amenés à vivre, en fait, dans des agglomérations urbaines qui prennent des caractères, des formes différentes selon qu'on vive, en fait, dans la ville-mère, dans l'endroit densifié ou dans la banlieue, mais où il y a quand même un mode de vie qui est imposé et qui est dû surtout à un système techno-économique qui marque de plus en plus la production, en fait tout ce que nous faisons. Moi, j'avoue que j'ai pas tellement de plaisir dans le centre-ville de Montréal. Je trouve ça excessivement rochant. Quand tu pars d'ici là, le matin, puis tu rentres en ville, là, tu sens toute une pression, là, un environnement qui fait pression sur toi. Tu sens ça au fur et à mesure que tu t'approches du centre-ville. Certaines personnes vont y échapper peut-être 3 mois par année, d'autres 3 jours par semaine, mais l'ensemble des gens vont passer en fait la plus grande partie en fait, de leur vie dans un milieu urbanisé. Les terrains ont pris tellement de valeur commerciale qu'on bâtit sans respecter certaines dimensions humaines. On bâtit carrément sur le trottoir. On se promène au centre-ville, puis les édifices nous collent. On est pris entre le trafic, là, puis l'édifice, puis on sent que l'édifice, on dirait, fait pression sur nous. Alors aujourd'hui, moi j'ai l'impression que l'espace vert, loin d'être une ornementation, va devenir une fonction de la ville. Au même titre que la fonction transport, la fonction résidence, la fonction travail. C'est une fonction fondamentale d'avoir de l'espace libre, vert, libre, qui doit faire partie, en fait, de la ville. Les personnes qui possèdent normalement strictement rien dans les quartiers populaires sont exactement aussi les mêmes personnes qui n'ont pas la mobilité pour aller, en fait, dans ces espaces à l'extérieur. Alors, si on veut être logique avec nous, c'est d'essayer de rendre les espaces verts accessibles. Salut! Il y a des gens, peut-être, ils le savent pas, mais moi, j'ai écrit un livre. Comme un livre de même. Avec du pot. Il n'y a pas de pot dans le livre, là. Mais il y a du livre dans le pot. Et pour les gens qui n'aiment pas lire, il y a aussi une version audio où le livre se lit pour toi. Si vous voulez acheter le livre, vous pouvez le trouver sur le tumeniaise2.com. Wow, le livre! J'adore Jean Renaud. Bonne année!
working hard to get my fill. Everybody wants a thrill. Paying anything to roll the dice. Just one more time. Some will win. Some will lose. Some were born to seeing the blues. Oh, the movie never ends, it goes on and on and on and on. Jean-Sébastien Lalonde, Marie-Pierre Lamerin, merci de mieux connaître le show que nous-mêmes. Julie Michaud, thanks for the memes and all. Julien Charbonneau, le roi de l'image avec une chanson. Aussi gros merci and full love à Karine et Yasmina qui se tapent tous vos hosties de commentaires de Saucisse Club, les gars. Sorry à Rachel, si j'aurais pas dû nommer ton nom de famille le mois passé, mais surtout, salut at the weirdest of them all. Zip ta Griptor! C'est pas la fin du monde si tu sais pas danser. Pointe tes doigts comme un gun et fais pow, 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 pow. Mets tes lunettes fumées pis parle la fireball. On fait pas de foot mais on se couche tard, 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 tard. C'est pas la fin du monde si tu sais pas danser. Pointe tes doigts comme un gun et fais pow, 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 pow. Mets tes lunettes fumées pis parle la fireball. On fait pas de foot mais on se couche tard, 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 tard. Martin Donaldson, Nicolas Gauthier, Jonathan Roy, Félix Antoine Jaudoin, Marie-Chantal Côté, Catherine Colos, Gabriel Lévenache, Félix Béron Michaud, Carl Deslauriers, Luc Olivier Rosilio, Simon-Henri Péruné, Joanie Gagnon-Blais. Cha cha cha. Cha cha cha.